Bonjour à toutes et à tous. Nous vous présentons aujourd'hui la réalisation d'un système de mesure de température sans contact à l'aide du capteur infrarouge MLX 9061-4. Le système est contrôlé par la configuration composée de l'Atmega 328P, de quartz 16 MHz ainsi que deux condensateurs de 22 picofarad afin d'assurer une oscillation stable. Le système est aussi composé de condensateurs 0,1 microfarad placés entre VCC et GND pour filtrer les parasites et stabiliser la tension d'alimentation, et d'une résistance de 10 kΩ branchée entre la broche reset et le VCC pour empêcher les réinitialisations involontaires en maintenant la broche reset à l'état haut en fonctionnement normal. Le système nous offre deux fonctionnalités principales. La première est la mesure instantanée de la température et la deuxième est l'affichage de l'historique des 10 dernières mesures. Ces deux fonctionnalités sont réparties sur deux boutons. Le premier nous permet de mesurer instantanément la température. Pour le second, qui est responsable de l'historique, au premier appui, nous avons les 5 dernières mesures. Au deuxième appui, nous avons les 5 mesures précédentes. Et en maintenant le bouton, nous arrivons à effacer tout l'historique. Là voici notre réalisation du schéma électrique que vous venez de voir. Donc, nous avons le microcontrôleur associé à son quartz et ses capacités, notre buzzer, l'écran OLED, le capteur MLX 9061-4. Alors, notre système est alimenté avec deux batteries de lithium 3,7 volts branchées en série, avec un régulateur de tension ML7805 qui régule la tension à 5 volts. Voici nos deux boutons. Comme déjà expliqué, nous avons deux fonctionnalités. La première qui permet une mesure instantanée de la température. Là, ça mesure une température de la plaque, donc, parce que le corps doit être en face du capteur pour qu'il le mesure. Et la deuxième nous permet d'afficher l'historique des mesures. Le premier appui pour les 5 premières mesures, le deuxième appui pour les deux. Et en maintenant, on arrive à effacer l'historique de notre système. Alors, pour effectuer notre test de précision par rapport à notre système, nous avons ici un système qui est déjà certifié. Vous aurez la référence du produit affichée sur l'écran. Et nous avons notre système. Alors, on applique une mesure pour notre système, 35,6 degrés. Puis, avec le nous devions souder notre système sur un PCB. Malheureusement, nous avons reçu un PCB avec beaucoup de problèmes de continuité. Donc, nous avons opté pour la plaque perforée. Concernant la coque du système, qui sera semblable à celle-là, elle n'a toujours pas été livrée. On est sur une semaine de retard. Donc, on espère la recevoir avant la présentation